Je vais faire une prédiction. Moi, j'ai l'impression que si on arrive au 20x, et on va reprendre les chiffres, je suis quasiment sûr que j'aurais pu faire mon 20x de toute façon en me positionnant sur un ou deux bons projets et en faisant rien pendant un an. Tu crois? Ouais, je pense. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du 20x Challenge. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Florian Beaufreton. Comment ça va? Salut, ça va Julien? Et donc du coup, c'est le deuxième épisode du défi. On a eu un succès auquel on ne s'attendait pas, pour être honnête. Alors merci à tous ceux qui ont déjà vu la vidéo. Si vous nous découvrez à l'instant, eh bien, du coup, vous pouvez retourner voir. Il y a eu une vidéo qui s'est faite juste avant. Donc c'était quoi, il y a à peu près 2 semaines, c'est ça? C'était Un tout mois? début décembre, donc le Ah oui, 1er c'est vrai, le décembre, je 1er crois. décembre. Ouais, 1er facile à décembre, donc ça retenir. fait un petit peu plus que 2 semaines. Et dans le fond, on s'est lancé un défi avec Florian, donc je vais reposer le contexte. On s'est donné le défi de réaliser une performance de 20x sur le marché des crypto-monnaies. Donc on est chacun parti avec un capital de 1000 dollars chacun. Et l'objectif, donc, c'est d'amener ce capital-là à 20 000 dollars si tout se passe bien. Et on s'est donné le timeline de un an, alors parce qu'on a timé plus ou moins ça avec le bull market. Et voilà. Alors bien sûr, on va le dire tout de suite, c'est pas un conseil en investissement, c'est pas non plus un service de signal. C'est vrai qu'il y a plusieurs personnes qui l'ont interprété un peu comme ça, j'ai l'impression au début, qui disaient: «Ah super, on va pouvoir suivre avec vous, on va pouvoir faire aussi un 20x». C'est pas du tout l'objectif en fait. Donc on va partager nos positions, mais vraiment dans un souci de transparence. Mais on le fait plutôt à des fins donc pédagogiques. C'est un prétexte finalement pour aborder, plein de notions comme le money management, la gestion du risque, la psychologie. Vous allez voir aussi donc le concept, c'est que Flo et moi, on n'a pas du tout la même gestion en fait du risque. Donc moi, je vais être beaucoup plus risqué. Flo avait trouvé une analogie. Il disait que moi j'étais un peu plus comme un surfeur et lui un peu comme un alpiniste. Donc c'est sûr que ça engendre des performances différentes, mais aussi un investissement temporel qui n'est pas le même. Et potentiellement aussi quand il y aura des corrections, parce que pour l'instant tout va bien, on était sur un marché qui montait, mais quand ça va corriger, c'est sûr que moi je vais avoir des pertes beaucoup plus importantes. Donc voilà, ça c'est le contexte qui est posé, c'était le premier épisode. Et donc là, on voulait faire un deuxième épisode suite à la demande de certains d'entre vous, et aussi du coup pour faire un petit suivi de là où on en était rendu. Ouais, exactement. Ça fait donc à peine 20 jours là qu'on a commencé le défi au moment où on enregistre. Et donc déjà, moi, ce que je voulais savoir, Julien, c'est toi, par quoi tu as commencé en fait? Parce que ce Tony Challenge, donc on a dit, on se donne 1000 dollars au départ. Qu'est-ce que tu as fait de ces premiers 1000 enfin, de ces 1000 dollars? Où est-ce que tu les as placés? Sur combien de cryptos différentes, de projets différents? Et aujourd'hui, je sais pas si on fait le suspense ou pas, mais genre à combien tu es rendu déjà sur ta mise de départ de 1000 dollars? Tu veux savoir? Est-ce qu'on le laisse pour la fin, pour le suspense, pour que les gens restent plus longtemps? Ou est-ce qu'on dit Allez, qu'on donne tout de suite les infos, puis après on discutera de choses plus euh, profondes, comme la on, psychologie de l'argent? on va ménager le suspense, on va ménager le suspense. Mais j'ai eu de la chance, j'ai eu beaucoup de chance. Donc j'ai commencé avec Stacks. Donc j'ai ouvert ma position, donc c'était le 1er décembre, comme c'était le début du défi. Donc je trouvais que c'était dans les cryptos que je suis, celle qui semblait avoir le meilleur potentiel de hausse. Et c'est une journée où il avait fait 40%. Donc ça a explosé tout de suite. Alors je suis pas sorti en haut des 40%, ça a corrigé un peu. Là je suis sorti et après il y a eu pas mal de choses dont on va discuter. Mais ouais, globalement j'ai commencé comme ça. Et toi, Donc tu es tu avais parti fait quoi? sur un seul projet? Ouais, all-in. OK. Comme je disais, moi, je vais avoir une approche très risquée. À un moment donné, en fait, il y a 2 fois où j'ai splitté mon capital en 2 et j'étais sur 2 positions. Mais comme là, en ce moment, je suis, uniquement sur DAG, par exemple, donc à OK. 100% sur le projet. Donc là, dans le laps de temps de 20 jours à peu près, Ouais. combien de fois tu as fait, d'aller-retour entre différents projets, Et bah, attends, j'ai mon truc à côté, donc je vais te dire, hop, je te donne, les cryptos aussi? Bah, attends, non, je vais dire le nombre d'allers-retours. Donc j'ai fait Ouais, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 allers-retours, incluant donc ma position actuelle. OK, donc quasiment tous les 2 jours, quoi. OK. Ouais, exact. Et donc tu transfères, la totalité à chaque fois ou sur un ou 2 projets maximum? C'est ta stratégie? Et juste par curiosité, là, tu passes combien de temps par jour à regarder, les différents, graphiques, les différents projets? Comment tu suis tout ça? C'est quoi ton processus?
Alors, déjà, il faut savoir que c'est des choses que je faisais déjà, hein, pour mon capital Ouais, personnel. Donc c'est vrai que le 20X challenge, si tu veux, c'est sûr qu'il y a un petit côté, on va dire fun qu'on essaye, on veut atteindre l'objectif. En plus, on a commencé à avoir une belle communauté là qui nous a rejoints sur, Telegram. oui. D'ailleurs, petite parenthèse là-dessus, on va mettre le lien en description. Si vous voulez suivre ce défi-là, donc vous avez vu, on va faire des updates, vidéo sur YouTube, mais c'est sûr qu'on ne peut pas avoir la même régularité, que sur Telegram où en fait on partage vraiment, au fil de l'eau, bah, nos réactions, nos positions et tout ça. Et Et vous d'ailleurs, pouvez c'est même drôle. interagir avec nous. Exactement, et au début, en fait, on n'y avait même pas pensé. Vraiment, là, on est parti en mode, en mode freestyle, on va voir ce que ça donne. Ouais, pensez pas Et qu'on est, professionnels de tous ces trucs-là, on fait au fur et à mesure et on écoute aussi vos retours donc on a ouais, implémenté la possibilité d'avoir un chat entre vous qui nous suivez et nous, et on peut discuter comme ça sur Telegram donc c'est vraiment cool. carrément, et merci à ceux qui publient régulièrement, hein, sur Ouais. le channel. Donc ouais, ça, c'est vraiment cool. Et pourquoi je parlais de ça? Qu'est-ce que je disais? Qu'est-ce que je disais? Tu sur combien de temps tu passes, par Ah oui, jour, c'est ça. sur, Donc à et ben, en fait, c'est vrai que outre le fait que, bon, là, il y a le défi et que c'est fun et que peut-être que ça me motive encore plus, mais c'est vrai que moi, c'est quelque chose que je fais déjà, et si tu veux, c'est complètement, intégré dans ma routine. J'y pense même plus. Tu vois, je me lève, surtout en période de bull run, on s'entend que là, il y a pendant 1 an, c'est quelque chose qui va occuper beaucoup de mon attention. En bear market, j'étais pas comme ça, bien sûr. En bear market, j'étais plus, régulièrement, j'allais écouter des vidéos, découvrir des projets, mais je faisais pas de position en tant que telle. Alors que là, tu vois, bah, je trouve qu'il y a plein de choses à faire. Il y a des projets qui explosent dans tous les sens. Donc il y a vraiment, pour la découverte des projets, si tu veux, bah, moi, ça, c'est du, comment je te dirais? Ça vient à moi plus ou moins parce que vu que je suis déjà dessus, il y a pas mal de comptes Twitter que je suis dans certains subreddits, il y a une veille, si tu veux, de l'information que j'ai mis en place. Donc je fais juste régulièrement la suivre comme quelqu'un qui va scroller son Instagram, il va avoir l'algorithme, en fait, va lui donner un certain nombre d'informations. Moi, l'algorithme, il a compris que j'étais à fond crypto, donc il me donne le truc, quoi. Mais après, mon téléphone, ouais, c'est sûr que je vais pas mentir, hein, je le regarde peut-être, entre 10 et 20 fois par jour, tu vois? Donc c'est sûr que, bah, je vais regarder mes positions, je vais regarder, qu'est-ce qui se passe, tel projet. J'ai des listes de suivi, en fait, sur, TradingView, hein, c'est l'application que j'utilise, et souvent bah, quand je vais me coucher le soir, je regarde un peu parce que alors je pense que ça doit dépendre des fuseaux horaires, mais en ce moment, c'est à 7 heures à cause du changement d'heure. C'est à 7 heures, la fin de la bougie journalière. Sinon, c'est à 20 heures d'habitude. Et à ce moment-là, bah, je regarde, du coup, qu'est-ce qui s'est passé dans la journée? Quel projet a performé? Quel niveau technique a été, cassé, par exemple? Et après, je me fais un pari pour moi-même. Donc je prends pas nécessairement position, mais je me dis: «OK, ayant vu ça, à mon avis, quel est le projet qui, dans la nuit, potentiellement, avec la session asiatique, qui sait qui va décoller, quoi?» Et après, le lendemain, je me lève et je regarde si mon intuition, elle était bonne. Et si elle était bonne, après, je fais un suivi dans la journée, et généralement, je me rends compte que, bah, tu peux avoir, et d'ailleurs, c'est intéressant. Je suis même sûr, mais alors là, je m'écarte un peu de ta question, mais on avait dit qu'on y allait, comme ça en freestyle. Je suis même sûr, en fait, que sur on va dire du très rapide, au niveau du trading, tu pourrais quasiment faire, des trades au moment de la clôture journalière. Parce qu'un Alors projet c'est-à-dire? qui a c'est-à-dire qu'un projet qui a bien performé dans la journée, on va dire en ce moment, par exemple, ça va être du 10-20, et bien souvent, j'ai remarqué que, au début de la journée suivante, donc à mettons 7 heures ou 20 heures là, les, 15 premières minutes, il va continuer dans sa tendance. Donc il va aller chercher un 2-3-4, et après généralement il corrige. Donc en fait, c'est à force de regarder les cours, on dirait que ton inconscient, il capte des choses, tu vois? Il capte Après, des comportements. il y a pas il y a jamais de valeur sûre ou de Ah trucs, non, absolument. obligés, tu vois? Là, tu dis ça parce que tu l'as vu plusieurs fois, mais c'est absolument pas une vérité pour tous les projets, tous les Non, jours et cetera. c'est que des probabilités, en fait. C'est que des probabilités. Si tu vois que ça arrive un peu plus qu'une fois sur 2, ben, en fait, déjà, tu vas avoir un edge. C'est ça, un trader ou un investisseur, il essaie toujours d'avoir un edge. Donc, pour définir ce que c'est pour ceux qui ne savent pas, bah, c'est tout simplement un léger avantage. Un avantage, donc ça peut être une connaissance particulière de votre marché. Donc voilà, par exemple, moi, je suis en photo, je connais très bien les caméras. À chaque fois que j'achète ou que je vends des caméras, je sais c'est quoi un bon prix d'achat et un bon prix de vente.
Quelqu'un qui ne sait pas, il peut se faire avoir. Les gens qui sont dans l'immobilier, c'est pareil. Bon, quand tu connais ton marché, moi je pense que je connais quand même un peu le marché de la crypto, je pense que ça me donne un léger avantage par rapport à quelqu'un qui arrive pour la première fois et qui dit tiens, je vais acheter du Bitcoin. Et après, ben, le trader, en fait, il va être habitué à trader sur certaines unités de temps. Euh, il va être habitué à regarder certains projets qu'il connaît bien, dont il connaît les comportements. Par exemple, Stacks, tu vois, un truc que j'ai remarqué depuis le début, c'est que quand il fait des journées vraiment où il performe, le lendemain, il va corriger. Alors qu'il y a des projets, quand ils performent, le lendemain, ils vont continuer la tendance. Donc, c'est encore une fois, hein, c'est pas une vérité générale et ça peut changer, tu vois. Mais à ce moment-ci du cycle, c'est quelque chose que j'ai remarqué qui se répète. Donc, toi, tu peux essayer comme ça d'utiliser cet avantage pour faire du profit. Et toi alors, comment t'as vu ça? Bon, moi, comme je l'ai dit dans le premier épisode, je suis beaucoup plus alors prudent, de manière générale, dans mes investissements et je pensais que ce projet-là allait un peu me libérer, que j'allais faire beaucoup plus de trades et cetera. Heu, alors oui et non. J'ai fait plus de trades en un court laps de temps que ce que je fais d'habitude, ça c'est sûr. Mais, j'ai toujours cette notion de, une fois que je rentre sur un projet, il y a tout de suite une sorte d'attache ou de peur de, ben, si je sors et que ça pomme quand je viens de sortir, je vais regretter, tu vois? Donc en fait, j'ai tendance à rester sur ces 4 projets-là finalement et puis je me dis: «Bon, je vais attendre peut-être, 1 mois, voir s'il y en a un qui monte ou 2 ou 3 et puis, j'essaierai de sortir à ce moment-là». Mais du coup, je me dis, ben, si je reste comme ça, j'arriverai pas à faire fois 20, tu vois? Le 20 fois avec cette stratégie-là, elle est pas forcément très bonne parce qu'il faut quand même, je pense, essayer de faire des performances, même si elles sont petites, mais plein de petites vont arriver au fois 20 plutôt que d'attendre un fois 5 puis après, bah, il y a rien qui se passe, puis peut-être un fois 2 maximum, tu vois? Alors, je pense que tu nous avais partagé, en tout cas, tu m'avais partagé on va dire, ce défi Ouais, que tu avais noté chez toi, c'est que tu avais de la misère à vendre. Donc, oui. bah, je trouve ça intéressant que déjà, dès le début, du coup, de ce challenge-là, tu es confronté à ce, comment je dirais, parce que c'est pas nécessairement quelque chose de mauvais, hein, cela dit en passant. Je Non, non, trouve, mais je parle dans le contexte de ce challenge où il faut quand même arriver à ouais. une performance finale, il y a un objectif final, chiffré. Si je reste dans cette stratégie, enfin dans cette, optique-là, dans cette, façon de faire, j'ai peur de pas arriver à ce Tu fois crois en que ça fait. joue en ta défaveur? Ouais. Bah, je pense, non? Parce qu'après on va le voir juste là en l'espace de 20 jours à combien, nos Ouais. portefeuilles sont rendus. Bah, c'est pas optimisé du tout et c'est sûr, il y a un autre problème aussi, c'est que je pense que je passe beaucoup moins de temps que toi à surveiller, TradingView, à Mmh. surveiller les différents projets. Tu vois, on s'est vu, en perso il y a quelques jours. Tu m'as parlé de 2 projets, j'ai jamais entendu parler parce que je me tiens pas au courant autant que toi, et voilà donc, il y a ce côté-là aussi où je me je m'accorde pas assez de temps dans mes journées pour penser à ce projet-là et il y a des jours où j'ai oublié le challenge et j'ai laissé mes projets, tourner et puis ça se trouve ça fait des moins, entre -5, -10 et j'ai pas fait gaffe, tu vois? Donc il y a ce côté aussi où, j'ai l'impression qu'il faut, pour avoir un résultat, une vraie performance, être quand même assez assidu pour y arriver. Je pense que souvent, on veut aller chercher la voie du milieu. Ça veut dire que là, autant dans le défi, honnêtement, c'est sûr que bon, 10 positions en 20 jours, c'est un peu extrême. Alors, vu que je viens du trading, d'une certaine façon, ça me semble pas exagéré parce que j'ai déjà Ouais, fait moi ça bien me pire choque que pas. ça. Mais en même temps, par rapport à mon portefeuille, donc personnel, en dehors du défi que je gère, c'est beaucoup trop. Tu vois? Moi, je prends peut-être, j'ajuste mes positions une fois par semaine, en fait, je vérifie un peu ce qui s'est passé. J'ajuste, c'est-à-dire que si un projet qui a beaucoup trop augmenté et en fait sa proportion par rapport au reste, de mes positions, elle commence à être, beaucoup plus grande. Donc moi, j'ai 10 projets. Donc si par exemple, elle est rendue à 16 et j'ai d'autres projets qui ont corrigé, mais que je trouve vraiment intéressants et ça, j'en ai parlé dans une des vidéos, du lundi, Crypto Hebdo et ben, en fait, j'en profite parce que ça me permet de DCA finalement, heu, en rachetant moins cher des projets que je trouve intéressants et que j'ai en portefeuille et ça m'oblige, parce que moi, je sais que c'est un de mes défis, de prendre des profits. Mmh. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc je pense qu'un entre-deux, ce serait l'idéal. Après, tu vois, je vais faire une prédiction. Moi, j'ai l'impression que si on arrive au 20x et on va reprendre les chiffres, je suis quasiment sûr que j'aurais pu faire mon 20x de toute façon
en me positionnant sur un ou 2 bons projets et en faisant rien pendant 1 an. Tu crois? Ouais, je pense. Ou presque. Tu vois, moi, je pense qu'il y a pas mal de projets qui sont sérieux. On est dans la crypto, on sait qu'il y a des liquidités qui arrivent, abondamment. Il y a tout un momentum aussi au niveau politique et tout ça. Il y a quand même un certain nombre de projets. Alors on peut pas dire c'est à 80 de chance machin parce que n'importe qui là, vous nous écoutez, vous allez vouloir y aller all-in. On peut pas donner de chiffres comme ça, mais moi j'ai un grand, on va dire, ressenti, une Conviction? intuition, Intuition? conviction, ouais, c'est ça. J'ai une intuition, j'ai une conviction que, on peut faire par exemple un fois 4 ou un fois 5 sur certains projets. Ça me semble pas trop déconnant. Donc après, le seul truc et c'est ça qu'on sait pas et c'est ça pour moi le challenge, c'est que tous les projets partent pas en même temps. Par exemple, Injective, qui est un de mes projets, Injective, il est déjà sur, quasiment le premier retracement de Fibonacci, alors extension pardon de Fibonacci. Donc j'explique rapidement. Moi, c'est, un indicateur que j'utilise pour savoir quand est-ce qu'on sort. Donc il y a le fameux ATH, c'est le all-time high. Donc tu as un projet, s'il a déjà un certain historique, il a performé. Par exemple, il est rentré, on va dire c'est un projet qui a existé en 2019-2020. Donc il a déjà vécu un bull run. Donc il a marqué un plus haut et ensuite tout s'est pété la gueule. Donc on a des projets qui se sont fait éclater les genoux, moins 90%, moins 95%. Ensuite, on a eu une longue phase de stabilisation. Ça, c'est le bear market. Et ensuite, on a eu, hop, en fait, il n'y avait plus de vendeurs, il n'y a plus personne qui vendait ce projet-là. Et on a un retournement au niveau de la psychologie, on a des gens qui commencent à acheter. Et toi, en tant qu'investisseur, c'est là-dessus que tu veux te positionner. Parce que tu arrives à un moment où, OK, bah, le downside, bah, il n'y en a plus beaucoup, et le upside, il y en a beaucoup. Donc, j'ai un pari asymétrique qui est en ma faveur. Donc, moi, c'est exactement ce que je fais en fait, hein. Je recherche ce genre de projet-là, et quand je vois qu'il y a un momentum qui s'active, bah, je rentre dessus. Et alors après, quand on réarrive au ATH, parce que là, au début, tes premiers objectifs, bah, c'est par rapport au dernier plus haut, mais quand tu dépasses cet ATH, ou alors sur les projets qui sont arrivés pendant le bear market, et ça peut être intéressant, parce que assez vite, du coup, ils vont se retrouver sur leur ATH, eh bien, on part dans ce qu'on appelle le price discovery. Et cette phase-là, c'est là que ça part envoyer, parce que les gens ont plus de repères. Donc, tu es à 2, bah, peut-être ils montent à 4, ils montent à 8, ils montent à 200, on n'en sait rien. Et toutes les spéculations les plus wild commencent à avoir lieu, tu vois. Tu qu'à regarder, moi j'adore sur Twitter, je fais une moyenne des targets des gens, c'est trop drôle. Donc, tu as des gens, ils sont complètement à l'ouest, il y en a, ils sont ultra conservateurs, à mon avis, beaucoup trop. Et peut-être un entre-deux, ça peut être intéressant. Et du coup, Injective, par exemple, là, on est quasiment rendu. Moi, j'ai une sortie là, à 64, je la partage publiquement. À 64 dollars, je pense qu'il peut monter plus haut, hein, c'est possible. Mais à 64 dollars, j'aime mieux sortir parce que moi, je suis rentré à 9 dollars. Et ce profit-là, je vais l'injecter dans des projets qui ne sont pas encore partis ou pas beaucoup. Tu vois. Par exemple, j'en sais rien, moi, Centrifuge, je pense que par rapport au potentiel qu'il a, on n'est pas parti autant que ça, tu vois. Ou j'en sais rien, tu vois. Link, oui, il est sorti de son truc, mais je pense qu'on a un upside encore qui est intéressant. Donc Atom, par exemple, il n'est pas parti de ouf encore par rapport à ce qu'il peut faire. Donc c'est intéressant parce que du coup, si tu as déjà fait un x4, x5 et que derrière tu refais un x2, x4, bah, tu as ton x20. Tu vois ce que je veux dire? Ah ouais, bien sûr. Donc tu le fais en 2 ou 3 shots. Ouais. Mais je pense Mais pas que c'est tu aies vrai que besoin de faire autant d'allers-retours finalement pour revenir là-dessus. ouais, mais après, c'est vrai qu'il y a, dans les quelques projets que j'ai en ce moment, donc je peux les citer maintenant si tu veux, Vas-y, ouais. j'ai Flare, DYDX, UOS et Matic. Ouais. Polygon, on va dire. Alors pourquoi tu as Hem, choisi ces projets-là et parle-moi tu sais, tu pas choisi random, j'imagine. Est-ce que tu t'es positionné sur des narratifs complémentaires? Est-ce que c'est des projets que tu connaissais, donc du coup tu croyais aux fondamentaux? ouais, alors plus ou moins. Matic, oui, Flare, oui, c'est deux projets que j'avais déjà dans mon portefeuille long terme. Donc ça, c'est juste que personnellement, je je pense qu'il y a un vrai potentiel, une vraie utilité et cetera, donc ça m'intéresse. Maintenant DYDX, c'est le côté, si je me trompe pas, exchange décentralisé. Mmh. Bah, Hem, plateforme de trading, ouais, décentralisée, ouais. c'est ça. Je j'ai pas les termes exacts là, mais et je me dis que ça peut être intéressant d'être sur ce type bah, de projet-là, si on peut appeler ça comme ça. Et UOS, je t'avoue que c'est plus en regardant sur Twitter, différents projets et cetera, je l'ai découvert. J'ai regardé un peu le site, j'ai regardé un peu, le projet et puis je me suis dit: «Bon, bah, selon une bonne partie selon leur communauté, il y a un beau truc à faire, ça a du potentiel, donc pourquoi pas?» Et dans le cadre de mon projet du projet 20X, je me dis, ça m'engage pas non plus à grand chose, je l'ai pas dans mon portefeuille long terme, mais
peut-être que pour le 20X, ça peut être intéressant de l'avoir. Maintenant, je sais pas, exactement, si ça va performer comme la communauté l'entend. Il faut savoir juste que j'ai fait quelques trades quand même et je l'avais précisé dans le Telegram. J'avais du centrifuge au départ, et puis non, c'est à peu près tout ce que j'ai enlevé, je crois. Hem, j'ai commencé avec du XLM et j'ai amené, des trucs via du XLM. Donc voilà et c'est tout en fait. J'ai pas fait énormément de trades, différents sur mon portefeuille jusqu'à présent. Donc voilà, c'est ces 4 projets-là. Mais je t'avoue que j'ai pas d'énormes convictions, de trucs où: «Ah, j'y crois, ça va faire fois 10 fois 20 je sais pas. Là, je découvre un peu, je teste. Je suis pas le plus gros connaisseur. Je regarde un petit peu de temps en temps TradingView, mais je voilà, ça s'arrête là. Alors, toi enfin, c'est pas une excuse, toi aussi tu as un travail et tout, mais je me concentre sur mes projets professionnels aussi en même temps, ma vie perso aussi et j'ai l'impression que même s'il y a le côté, cool de se dire: «OK, je peux faire potentiellement fois 20 ce qui est incroyable et que ça fait un bel accélérateur dans, la création d'un patrimoine après, hem, c'est pas, j'ai l'impression que c'est pas le truc, qui me motive tous les jours où je me dis: «OK, il faut absolument que je passe du temps dessus», tu vois? C'est un peu le projet à côté, alors que pour le coup, c'est quand même quelque chose qui peut être quand même un minimum rémunérateur. Je sais pas toi comment tu vois? Est-ce que tu as un truc où tu dis: «OK, il y a un gros objectif derrière, ça fait une belle, plus-value potentielle, donc j'y passe du temps» ou c'est juste pas parce que c'est cool et c'est intéressant? Déjà, la 1re chose, je pense que c'est que, en fait, ton capital, quand il augmente, j'ai l'impression que passé certains paliers, il y a des nouvelles règles qui s'appliquent. Je pense que pour passer de 0 à 100 000 par exemple, tu peux le faire, relativement facilement. Si tu as voilà, un emploi, que tu es capable de mettre de côté, d'investir, que tu as une configuration comme ça sur les marchés qui semble intéressante. On sent qu'il y a de l'attraction sur le marché des cryptos. Il y a des potentiels, on ne parle pas de la finance traditionnelle, tu peux aller chercher des fois 2 fois 3 fois 4. Ça me paraît pas déconnant d'épargner un 20 000, tu fais un fois 5, tu es déjà à 100 000, tu vois? Passer de 100 000 au million après, tu vois, j'ai l'impression que, ça prend d'autres compétences et après passer du million à plus, bah, clairement, tu as pas le choix. Il faut que tu touches à l'immobilier, il faut que tu touches à et là, tu es obligé de développer plein de skills. Là, en ce moment, moi, c'est sûr que j'ai l'impression que je suis dans la première phase de la construction de mon capital. Donc là, j'ai repassé les 100 000, mais mon objectif, c'est d'aller au million et de le faire, bon, par la crypto, parce que j'ai cet avantage d'y être depuis déjà un petit moment. Je suis rentré en 2019 et pour ceux qui connaissent mon histoire, voilà, je pense que j'en ai parlé dans le premier épisode aussi, mais j'ai perdu absolument tout mon capital, tout ce que j'avais gagné lors du premier bull run. Mais comme m'a dit mon grand frère, c'est un coaching à 200 000 parce que j'ai appris énormément, et c'est sûr qu'aujourd'hui, je le sens même en fait dans mon émotionnel. Quand je vois les prix qui augmentent, quand je capte un peu ce qui se passe, je suis capable de me re parce que ça a été un traumatisme, hein, de perdre autant d'argent. Ça réveille des trucs chez moi et sauf qu'aujourd'hui, je suis capable alors en toute modestie, je fais attention, on n'est jamais à l'abri, hein, une fois qu'on a été accro à un truc, c'est dur de dire, «C'est maintenant moi c'est, je passe à autre chose». Donc mais en gardant cette vigilance-là, forcément, ça me permet d'avoir une nouvelle compréhension, en fait, de prendre un recul sur le truc. Bref, tout ça pour dire que, par rapport à ta question, ce qui me motive, moi, je pense, c'est que en fait, ce que je fais là, à l'échelle du capital de 1 000 en vérité, en moins risqué, j'essaye quand même de le faire sur mon capital global. Donc, c'est-à-dire que ces connaissances que je vais chercher, la recherche des projets, tout ça, donc oui, je vais être moins YOLO avec mon capital, bien sûr. Je ne vais pas faire des all-in, comme ça sur des projets. Comme je disais, j'ai 10 projets, je fais un suivi, je fais un truc, donc tu vois, j'ai une gestion beaucoup plus, tranquille. Mais je suis quand même, à fond dans la crypto, tu vois ce que je veux dire? Donc d'une façon, j'ai l'impression que mon temps est bien utilisé. Tu vois? Il y a le défi, il y a ce truc qu'on voulait faire et j'espère qu'on produit du contenu pédagogique qui va inspirer les gens. Mais en même temps, tout ça, bah, moi, ça me sert aussi à titre personnel pour gonfler mon capital jusqu'au million, tu sais? OK. Et est-ce que le fait de te construire un patrimoine via les cryptomonnaies, c'est quelque chose dont tu seras fier à la fin? Genre, si tu arrives au million avec la crypto-monnaie, tu en seras fier? Ou tu te dis: «OK, ben, cet argent-là, peut-être que ça aurait été encore plus intéressant de le créer, je sais pas, via, une entreprise qui a créé énormément de valeur, qui a aidé beaucoup de gens, qui a fait beaucoup de enfin, qui a fait du bien ou ce genre de choses».
qui apportait des solutions. Comment tu le vois ce truc-là? C'est une super bonne question, je me la suis posée. C'est vrai que quand on touche au sujet de l'argent, en fait, il y a plein de notions, de valeurs justement et on sait qu'il y a des gens, même par exemple ceux qui ont gagné au loto, tu vois, du jour au lendemain, ils se sont dit: «Bah, pourquoi moi j'ai hérité ou j'ai gagné une somme pareille? Est-ce que je le mérite vraiment?» et cetera. La crypto, le fait que ça soit un truc qui va tellement vite, on sait qu'il y a des gens qui ont été propulsés millionnaires et pour certains milliardaires parce qu'ils étaient arrivés très, très tôt dans le truc. Tu quoi, tu es un nobody, tu es un peu dégène à la limite, tu as acheté un coin avec un chien dessus et là tu te ramasses millionnaire. C'est sûr qu'au fond de toi, tu dois dire: «Putain, est-ce que j'ai vraiment les compétences?» Je sais pas, tu vois? Moi là-dessus, j'ai fait vraiment ce travail-là. Je pense que si j'arrive au million, je vais être fier parce que j'ai développé les compétences et le mindset nécessaires pour me rendre là. Et je sais du coup par expérience que c'est pas juste un hasard, c'est pas juste une chance. Oui, je me suis positionné sur un secteur, avec un potentiel, ça me prendrait je pense que ce serait à peu près sûr que je le ferais à l'échelle de ma vie sur le marché traditionnel, si tu regardes les statistiques, les machins et tout. Mais en même temps, est-ce que je veux commencer à avoir un capital intéressant à 60 ans? Bah, je me dis: «Tant qu'à faire, on n'a qu'une vie, on va essayer de s'amuser», tu vois? Donc on va essayer de faire les choses correctement et quand tu pars avec rien, bah, c'est là que les gens sont dangereux, quand ils ont rien à perdre. Alors j'ai pas rien à perdre, on a toujours quelque chose à perdre, mais en même temps, j'ai pas d'enfant, j'ai pas vraiment, j'ai la chance d'avoir des parents qui sont en santé, j'ai pas de grosses responsabilités. Donc je suis à un moment dans ma vie où c'est parfait. J'ai un emploi, je suis bien entouré, on a une configuration du marché qui est intéressante, comme certains ont eu des opportunités sur internet, tu vois? Pendant les années 2000 ou avant ça, bah, tu as eu, autre chose. En fait, les marchés, c'est cyclique. J'ai l'impression que chacun et tu vois, même je reviens sur un truc, c'est que au début, quand je parlais aux baby boomers, je disais: «Ouais, mais vous avez eu la chance, vous avez pu acheter des maisons à l'époque, des trucs de fou». Peut-être qu'eux, c'est au niveau de l'immobilier où il y avait une opportunité incroyable, mais en vérité, j'ai dû changer mon opinion là-dessus parce que en disant ça, et ben, je fermais les yeux sur les opportunités d'aujourd'hui et moi, j'ai l'impression que la crypto aujourd'hui, c'est l'opportunité de notre génération pour créer du revenu. Après, est-ce que ça sera suffisant et est-ce que je me dis: «Je me rends, à 10 millions avec la crypto?» Non, bien sûr que non, parce que je pense qu'à un moment donné, justement, c'est que si je pars de zéro, j'ai pas grand-chose à perdre. Si je me rends à, 500 000, 1 000 000, bah, là, je commence à avoir quelque chose à perdre. Donc je vais pas faire le cave à faire YOLO, 100 crypto et puis ça m'intéresse aussi de développer des compétences dans d'autres domaines. Moi, ce qui me plaît, c'est de comprendre les projets, c'est d'investir tôt, c'est de capter la psychologie et après, moi, il y a le côté aussi, ce que je kiffe le plus dans ce projet entrepreneurial-là en ce moment, parce que je parle carrément de projet entrepreneurial avec la chaîne YouTube et le projet qu'on a avec mes frères, Trilem. Bah, moi, c'est les interviews crypto, je suis, comme un dingue. À chaque interview, je suis comme: «Mais c'est génial parce que je suis en train de développer mon réseau». Je rencontre des gens complètement allumés, à travers le monde du coup, parce qu'on a eu un Allumé dans le intervieweur, bon sens, hein. ouais, ouais, dans le bon sens, à la québécoise, tu vois? Et du coup, je trouve ça trop stylé de parler avec des gens qui justement ont mis en place des projets, des trucs et là, je me rends compte, OK, je pense même que si je continue dans la crypto, ça va être peut-être sur des projets plus concrets. Tu vois, je pense à peut-être des projets de minage, des projets, d'application, des projets de démocratisation, au niveau logiciel, donner des solutions clés en main aux particuliers. Parce que c'est sûr que, comme je disais aussi tout à l'heure, tu vois, je me suis donné la chance de réussir. Ça veut dire que quelqu'un qui commence aujourd'hui, bah, il y a pas mal de choses à comprendre avant de pouvoir commencer à parler de 20X, tu vois? Ouais. Tu parlais tout à l'heure de, à l'époque, c'était plus facile peut-être pour des gens en investissant en IMO parce que, c'était moins cher et cetera. Il y avait des opportunités de fou. Mais au final, il y a un truc qui est constant, c'est il faut avoir les connaissances, s'y intéresser. Les gens à l'époque, peut-être qu'ils avaient des opportunités de fou en IMO, mais s'ils s'intéressaient pas à Ils passaient à l'immobilier, côté, par exemple, ils faisaient rien. Tu c'est vois? vrai. Il y a plein de Non, gens, absolument. âgés que je peux connaître, qui ont jamais investi une seule fois en immobilier à part leur résidence principale et ils ont rien fait de plus. C'est toi, à l'époque, si tu avais été formé, si tu t'étais formé et que tu avais, vraiment, voulu développer ces connaissances-là, tu aurais peut-être investi en IMO à l'époque, mais il y a plein de gens qui l'ont pas fait. Mais comme à notre époque, il y a des gens qui pensent que la crypto, c'est inutile ou qui s'y intéressent pas ou, ça c'est une arnaque, par exemple. Mmh. Bah, ces gens-là, peut-être que dans 30 ans ou 40 ans, ils diront: «Ah mince, en fait, il y avait une On a opportunité à manqué quelque l'époque», chose tu avant. vois? Ouais. Donc c'est ça que je trouve, bah, juste dans le sens où, à partir du moment où tu mets de l'effort,
que tu t'y intéresses, que tu développes tes compétences, là, tu as une belle occasion de développer aussi ton patrimoine et c'est intéressant. Absolument, ouais. Hem, il y a aussi le côté, hem, faire de l'argent. Avoir un gros portefeuille, un gros patrimoine rapidement ou dans longtemps. Tu vois, il y a le côté, faire du DCA, avoir, des dividendes, l'effet cumulé, machin, pour que à ta retraite, tu aies, je sais pas moi, allez, on va dire, entre 3 et 10 000 tous les mois qui tombent en revenu passif, admettons. Ça, très bien. Mais en même temps, comme on le dit avec, le mouvement FIRE, donc prendre sa retraite, de façon précoce. Hem, Ça sert à quoi? Alors oui, c'est un intérêt de faire ce genre de placement, de développer pour avoir des revenus passifs à long terme, mais en même temps, tu as envie de profiter dans le moment présent. Tu vois, c'est entre 30 et 60 ans que tu vas vraiment essayer de profiter un maximum de ta vie parce que tu as, la forme physique, tu as un peu de temps, tu penses tu as de l'argent aussi. Heu, c'est la crypto, ça peut être un bon moyen, actuellement en tout cas, d'accélérer pour avoir un gros patrimoine rapidement et profiter, tu vois? Mmh. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Non, absolument, il y a Charlie Est-ce Munger est-ce qu'il y qui a d'au est-ce qu'il y a d'autres possibilités aussi, tu vois? ouais, il y a Charlie Munger qui nous a quittés il y a pas longtemps, qui avait dit un truc, donc l'associé de Warren Buffett, qui avait dit un truc que j'avais bien aimé. Il disait: «Les 100 000 premiers, c'est une bitch, puis après ça va bien. Après tu peux commencer à desserrer la ceinture», tu sais? Sous-entendu, tant que tu as pas atteint ton 100 000, fais tout ce qu'il faut pour y arriver et après, et ben, l'effet cumulé, il commence à se ressentir et c'est vrai que quand moi donc j'avais mon capital de 100 000 et jusqu'à 200 000, mais déjà à 100 000 tu le sens, que tu trades avec ça. En fait, alors après c'est sûr que c'est la crypto et tout, mais quand tu fais un 10, bah, c'est 10 000, tu vois? Ça va vite parce qu'en fait, c'est des chiffres par rapport à ton salaire à toi. Si tu fais allez, on va dire entre 30 000 et 50 000, tu vois? Je vais prendre une moyenne, une fourchette. Il y en a qui font plus et tout, hein, alors en euros, dollars, machin, on s'en fout. Bah, putain, tu peux faire un tiers de ton salaire, la moitié de ton salaire, potentiellement en quelques semaines en crypto ou des fois en quelques heures. Mais après, même sur les marchés traditionnels, tu vois, les gens qui sont dans l'IMO et dont c'est le métier, donc ils vont vraiment se former. Une renta un peu au-dessus de 10, ça se fait, tu vois. C'est faisable d'aller chercher des 10, on va dire de 10 à 20% par année quand tu t'intéresses vraiment à ça. Donc ça va vite, ça va super vite. Donc clairement, pour moi, la crypto, je me dis, c'est ma chance de propulser mon capital à un montant qui va me permettre derrière, bah, déjà de relaxer. Alors pas relaxer en mode je prends ma retraite, mais parce que je sais que toi et moi, on a ce truc-là dans la tête où on se dit: «On a peur de manquer». Moi, je sais que j'ai la peur du manque, hein. Ma blonde, elle rigole tout le temps avec ça. Si on a de la bouffe et tout, je veux toujours m'assurer qu'il en reste un peu et tout. C'est ancré en moi, c'est dans mon ADN, j'ai la peur du manque. Donc je sais que ça me nourrit et j'y fais attention parce que je me dis: «Attention, c'est pas forcément rationnel». C'est plus un truc à l'intérieur, tu vois? Donc de cette façon-là, alors tu vas me dire: «Du coup, on réagit pas de la même façon à cette peur du manque parce que toi, tu mets des C'est coussins de ça, sécurité dans tous les sens et moi, exactement. j'y vais Toi, tu es all-in». Mais parce que j'ai l'impression aujourd'hui que le plus gros risque, c'est de pas prendre de risque. Moi, aujourd'hui, j'ai cette conviction-là. Si je ne prends pas de risque, ça veut dire si je reste dans mon emploi actuel, allez, vas-y, c'est bon, je vais avoir une petite promotion, allez, dans 10 ans, je vais avoir une semaine de vacances en plus, allez, dans machin. Pour moi, le jeu est perdu d'avance. après, Le, c'est le c'est marrant parce résultat, que il est prédictible, mais il n'est pas intéressant. ouais, mais c'est marrant parce que on prend des risques à des échelles différentes, enfin, dans des situations différentes. Ça, c'est vrai. C'est-à-dire que toi, tu es peut-être, plus, all-in en crypto Ouais. dans ton portfolio. Moi, je suis plus diversifié, mais en revanche, Au niveau professionnel, au niveau professionnel, je me suis lancé en tant qu'indépendant sans avoir c'est vrai. aucune garantie à Montréal d'avoir C'est vrai. assez de clients, d'avoir un revenu, récurrent assez élevé et cetera. Dans le sens où Et toi, moi, j'ai de actuellement, la misère à le faire. tu es Ouais. encore employé et tu as du mal à te lancer à ton compte, hem, ou juste le temps de trouver le bon projet, admettons. Donc tu vois, c'est 2 choses, contradictoires. Je Non, prends c'est des vrai. risques d'un point de vue professionnel, mais par conviction aussi parce que, le statut d'employé et cetera, j'ai un peu de mal avec ça et je me sens plus à l'aise et plus libre au final avec peut-être un revenu moins important, mais une plus grande liberté de mouvement. Mais en revanche, je suis un peu plus stressé par rapport à l'argent, et c'est pour ça que je diversifie parce que je me dis: «Ben, s'il y en a un qui tombe, s'il y a un truc qui tombe, peut-être que l'autre, bah, va maintenir, le bateau à flot», tu vois? Donc je me protège comme ça. Mais je prends moins de risques aussi.
Après, ben, alors on a des situations un petit peu différentes aussi où, j'ai ma résidence principale, donc un peu plus endetté, donc il y a ce côté-là où faut pas il y a toujours des moyens de s'en sortir et tout, mais je veux dire, il y a une sorte de responsabilité supplémentaire, un Ouais, engagement non. plus fort, qu'il faut honorer, on va dire. Donc heu, donc voilà, il y a ces petits détails-là, qui font que au final, ça se balance entre nos 2 personnalités, mais on a des gestions de risques un peu différentes, quoi. C'est pour ça que notre duo est intéressant. Ouais, ouais, clairement. Est-ce que tu veux qu'on On dévoile, partage les positions? le montant, du portefeuille, Ouais. 20X? Allez, je vous partage ça. Je peux te partager les positions aussi que j'ai pris, si tu veux, Bien sûr, bien sûr. le détail. Hem, bon, je vais tout de suite, déclarer le chiffre. Du coup, j'ai fait, j'en suis à 2 426,20 $ actuellement. Wouah! Donc j'ai fait, plus que fois 2. J'ai En moins d'un mois. fait 140 genre, c'est ça? Je suis un peu pourri en maths. Alors par contre, c'est vrai que je suis sur, CoinMarketCap, je sais pas si on mettra un screenshot ou quoi. Tu En peux faire un vrai, screenshot et puis on verra. je suis un peu déçu parce qu'on pensait au début que, ça serait parfait pour suivre le truc. Sauf que, en fait, c'est pas si bien fait que ça parce que Mmh mh. quand, je clôture une position, en fait, pour lui, j'ai tout vendu. Alors que Ouais, dans c'est ma tête, ça. tu vois, c'est que en fait, c'est comme si ton PNL, il repartait à zéro en fait. C'est comme si tu avais tout vendu et tu avais cash out. Alors qu'en fait, dans ma tête, à la limite, je reste en stablecoin et je repars sur autre chose, tu vois? En fait, c'est exactement ce que je fais et du coup, c'est un peu compliqué. Alors, je vais vous partager mes positions. Donc j'ai acheté Stacks au début, comme je le disais. Donc là, j'ai fait une performance de 29. Donc, je disais que c'est monté à 40, mais j'étais pas sorti au plus haut. Ensuite alors ils sont pas dans l'ordre. Merde, je sais pas pourquoi ils sont pas dans l'ordre. Je vais essayer de les dire comme je me souviens. J'avais un petit papier aussi. Après, j'ai eu du AVAX. Donc, là, je m'en étais bien sorti aussi. J'ai fait un 25 de profit. J'ai eu du Immutable X. Là, je suis sorti beaucoup trop vite, mais j'ai fait quand même un 5-6. Je suis rentré sur, Optimism, j'ai fait un 7. Je suis rentré, alors j'ai eu 2 gros coups aussi sur Akash Network et sur Injective. Donc Injective, j'ai fait 24 et sur Akash Network, j'ai fait 21. Et là, j'ai eu un trade flat sur le Cardano où je suis rentré, je suis ressorti sur mon point d'entrée. Alors moyennant les frais, bien sûr, hein, j'ai perdu un petit peu, les frais de commission, tout ça. Et j'ai eu un trade perdant et c'était sur, Bit&Sor. OK. Parce que Bit&Sor, c'est un projet qui a énormément explosé. Je pense que j'ai un peu FOMO d'une certaine façon. En même temps, il avait bien stabilisé. Il y avait un signal au niveau 4 heures. Puis, comme j'avais mis sur le compte Telegram, c'est vrai que lors du dernier bull run, je me suis rendu compte que, en fait, l'humain, il est fait que sa psychologie. Attends, je te vois plus, je me remets là. La psychologie fait que quand il y a un truc qui est déjà super haut, dans ta tête, tu te dis il peut pas aller plus haut et il faut que j'achète quelque chose qui est bas parce que ce qui est bas va monter. Et en fait, c'est presque l'inverse qu'il faut faire en investissement parce que quelque chose, par exemple, comme Injective, alors je dis pas qu'il faut acheter Injective maintenant, il faut pas FOMO, mais si tu es déjà en position et que le truc vient de casser un ATH et qu'il y a un bon momentum et que à court terme, j'ai pas de signe baissier, en vérité, j'ai pas de raison de le vendre. Et puis quelque chose qui n'est pas encore parti aujourd'hui, il y a peut-être des raisons pour ça. Tu vois, il y a le momentum n'est pas encore activé peut-être. Tao, en fait, quand j'ai vu en 4 heures, il avait fait un pivot et on pourra parler peut-être un peu d'analyse technique, qu'est-ce que j'utilise. Il y a eu une cassure, donc je me suis dit: «OK, je rentre» et finalement, c'était un piège haussier, je pense et il a recorrigé. Donc quand j'ai vu qu'il a réintégré son range, je suis sorti tout de suite. Donc j'ai perdu, 50 $. Donc c'est bien raisonnable par rapport à ce que j'avais gagné à côté et en ce moment, donc je suis sur DAG et DAG, ça a l'air de bien se passer pour l'instant, donc j'en suis à 9 je pense. Ça peut tuer? Et tu vois, quand tu parles de projets comme ça, où c'est Ouais. des moi, ce que je disais dans le canal Telegram, c'est que, j'ai l'impression que tu cales 3 lettres ou 4 lettres et puis ça fait un projet Random. crypto, tu vois? Hem, Comme c'est des projets dont j'ai jamais entendu parler, qui sortent là de nulle part au moment du début du bull run, parce que j'en ai vraiment jamais entendu parler avant, je me dis: «Est-ce qu'il faut se positionner sur ces trucs-là?» qui pour moi sortent un peu de nulle part dans ma tête, en gros. Heu, Est-ce que ça a un avenir ou est-ce que ce genre de truc, ça va juste, retomber à zéro et puis Retombé. on n'en parlera plus dans quelques mois, tu vois? C'est pour ça que je suis un peu plus frileux sur ce genre de projet que je connais absolument pas, parce que un ça va me demander quand même pas mal d'efforts de faire des recherches dessus avant de me positionner, alors qu'il y en a d'autres que je connais déjà mieux.
peut-être qu'ont un moins fort potentiel, admettons, mais dont j'ai un peu plus de conviction, tu vois? Alors, je pense que tu as 3 types de projets. Tu vas avoir des projets qui sont des leaders, qui sont des projets déjà connus et à ce moment-là, bah, en marché haussier, si tu veux être safe, encore une fois, je mets tous les guillemets qu'il faut, hem, bah, tu achètes ces projets-là, tu achètes du Solana, tu achètes du Avax, tu achètes du Link. Ils ont déjà vécu, 3 bull runs, bon 1 ou 2 ou 3 bull runs. À un moment donné, tu te dis: «Voilà, il y a de grandes chances qu'ils performent». Est-ce qu'ils vont performer autant? Peut-être pas, mais on va voir quelque chose d'intéressant. Made in crypto. Après, tu vas avoir des projets, qui commencent à être connus. Genre typiquement Bit&Sor. Je pense que c'est un projet, on en a beaucoup entendu parler dans les dernières semaines. Donc c'est un truc qui touche à l'IA. On est sur une narrative super intéressante. On voit que quand tu regardes les métriques, pour ceux qui s'y intéressent, qui vont vraiment voir l'adoption, l'utilisation, les partenariats avec des entreprises réelles, et cetera, tu te dis: «OK, le truc, il y a un potentiel, de dingue». Un potentiel qui est à prouver encore parce qu'on est sur la première phase, où la première phase, bah, c'est la phase spéculative où ça part dans tous les sens. Après, il y a toujours la drop et après, il y a le vrai use case. Ça, j'en parlais dans un épisode avec les frangins. C'est que c'est comme Ethereum. Ethereum en 2017, c'était beaucoup spéculatif en fait. Clairement, les use cases, ils n'étaient pas encore là. Le dernier bull run qu'on a vécu, Ethereum, il avait déjà prouvé qui il était, ce qui était possible de faire, les smart contracts. Après, bah, ça a permis la DeFi, ça a permis les NFT, tout ça. Donc, on était sur un autre type d'adoption, tu vois ce que je veux dire? Donc, on peut faire aussi une performance de dingue, mais pas pour les mêmes raisons. Et après, tu as les derniers projets, et ceux-là, c'est ceux qui prennent le plus de coronets, c'est que le truc est pas encore connu. Tu es vraiment à l'échelle où c'est super underground. Tu as les infos, parce que toi, tu peux aller voir le site web. Donc souvent, moi, ça part sur un Twitter obscur où il y a un mec, tiens, je dis, tiens, ce projet-là, il me semble, j'ai déjà entendu parler. Tiens, je vais aller voir. Alors, DAG, bah, c'est un autre. En fait, c'est même difficile à expliquer. Je t'avoue que des fois, j'investis dans des trucs que j'ai pas tout compris. Mais je sais qu'il y a le gouvernement américain qui investit dedans. Parce qu'il y a un use case pour eux qui est intéressant. Alors quand je dis le gouvernement, je ne sais plus si c'est, je pense que c'est l'aspect, voilà, c'est acyclique. Ouais, c'est un nom un peu complexe. En gros, Constellation, donc ça c'est le nom du projet, DAG c'est vraiment le ticker. Ils disent que c'est un protocole qui utilise une architecture de graphe orienté acyclique. Alors la première fois que j'ai vu ça, j'ai dit what the fuck. Mais en gros, c'est un consensus qui permettrait, encore une fois, on veut vendre le projet, donc j'imagine qu'ils choisissent les mots, mais c'est un protocole qui pourrait évoluer à l'infini. Et moi, ce que j'avais lu, c'est que c'était utilisé du coup par, je sais plus, c'était la défense américaine ou un truc comme ça, un bail de même. Et en fait, quand tu regardes, par exemple, la communauté sur, du coup, moi, je regarde généralement Reddit, Twitter et puis sur CoinMarketCap ou CoinGecko, tu peux voir combien de fois il a été ajouté à une watchlist. Ça, je trouve que c'est quand même une métrique intéressante parce que tu dis, il y a plein de gens ils l'ont piné dans leur truc, ils veulent suivre le projet. Euh, et bah, tu vois qu'on est sur des métriques qui sont en évolution, mais on n'est pas rendu encore à la phase on va dire, d'adoption massive et tout le monde va en parler, tout le monde va connaître le projet. Et alors là, c'est un pari qui est beaucoup plus risqué, mais c'est ceux-là qui peuvent t'offrir la plus grosse performance. Donc, je m'autorise à investir, mais vraiment avec une petite partie. Alors là, sur le 20X, j'y vais all-in, mais c'est ça, une petite partie parce que je me dis, mon espérance de gain, elle est intéressante. OK. Ouais, je comprends. Parfait. Écoute, bon, tu m'as dévoilé ton portefeuille, 20X. Moi, je suis beaucoup moins élevé que toi. Je suis à 1 144 USDT. Heu, donc tu vois, c'est une toute petite performance par rapport à toi. Mais rappelons quand même que c'est plus que ce que les marchés délivrent en moyenne par année Bien en 20 évidemment, jours. Donc, bien mais c'est évidemment. ça aussi qui est important, c'est que les gens réalisent. Alors, en plus, tu l'as Mais fait d'une façon plus sécuritaire, quoi. mais dans un contexte d'objectif fois 20, ça commence très, très doucement, tu vois? Mais avec l'effet Donc cumulé, si tu fais ça tous les 20 jours, je pense que tu l'as ton VAX. je sais Faudrait pas. regarder faire le calcul. Ouais, mais en fait, il y a au tout début, quand on a commencé le Tony X, dans les 2-3 jours qui ont suivi, c'était à 1 200-1 300 et puis après ça a rebaissé un petit peu et j'ai vraiment pas fait de mouvements, enfin de gros mouvements. Si vous rejoignez le groupe Telegram et que vous remontez, vous allez voir les différents jours où j'ai changé de position, mais j'en ai vraiment pas fait beaucoup et au final, c'est peut-être pas les 4 meilleurs projets pour commencer, tu vois? Comme Bah, tu parles de Osmo a momentum. bien.
Mais je suis pas sur Osmo Ah oui, c'est dans le vrai, c'est sur projet, ton portefeuille parce qu'on en a parlé ouais, c'est sur le long terme. dans le Telegram. Donc, tu vois, juste par rapport à ça, j'ai pas trop étudié tout ce que tu disais par rapport au momentum et tout, les narratifs, lesquels vont monter en premier, et cetera. Hem Et je regarde pas tant que ça TradingView ou alors je vais pas analyser, je sais pas moi, les volumes, les moyennes mobiles et cetera, tous ces trucs où toi tu vas voir quelque chose, moi je vais pas nécessairement voir, je vais regarder juste les bougies. Est-ce que c'est dans le rouge, dans le vert? Est-ce que ça fait une grosse performance aujourd'hui ou est-ce que ça il y a une grosse chute aujourd'hui? Je regarde les pourcentages de la journée et puis ça s'arrête là. Donc c'est c'est beaucoup moins rapide, je pense, que ce que toi tu vas voir, mais c'est incroyable. Moi, je suis hyper étonné de ta performance. C'est quand même, moi, je trouve ça trop cool. En 20 jours, tu En fait vrai tu fait En vrai, moi, x2 et chaque trade, je les regarde, indépendamment et en fait, c'est quand j'ai fait les que j'ai updaté mon portfolio, avant mmh l'appel, en fait, sur Ouais. CoinMarketCap. J'étais moi aussi un peu surpris quasiment de la performance parce qu'en fait, sur chaque trade, tu dis: «OK, j'ai fait 200 balles, OK, j'ai fait 200 balles» et la somme de tout fait: «Oh putain, j'ai gagné 1000 quoi, 1 400 du coup, 1 400 et en fait, c'est ça qui est intéressant. Alors je veux juste revenir par contre sur, l'histoire des graphiques parce que tu me fais penser à un truc, quand je parlais tout à l'heure de DAG. En vérité, tu vois, on dirait que quand je fais une petite recherche théorique derrière, c'est plus pour me sécuriser, pour me conforter et si je suis sur un investissement, plus long terme, c'est sûr que c'est une étape inévitable. Et je veux comprendre dans quoi j'investis parce que sinon à la première correction, je vais flipper, je vais vouloir cash out. Mais si je connais le projet, je le comprends, je vais vouloir en racheter plus tard. Mais typiquement là sur DAG ou alors là, les projets sur lesquels je me suis positionné, c'est les projets que je connaissais. Donc une chose que je fais, c'est que moi j'ai ma watchlist là, sur CoinMarketCap, sur CoinMarketCap aussi, mais sur TradingView et en fait, je me positionne tout le temps sur des projets que je connais déjà. Parce que je ne peux pas surveiller 4000 cryptos, ça ne fonctionne pas. Mais si j'en ai 50 que je suis et que je vois en gros que j'ai trié par catégorie, comme ça je vois un petit peu comment le vent il tourne et vers où on s'en va. Parce que souvent les secteurs ils pop ensemble. Donc à un moment donné, tu as l'IA par exemple qui va péter. Donc tu vas avoir AGX, tu vas avoir FET, tu vas avoir Tao, tu vas avoir Render, des projets comme ça qui vont exploser. Donc là, toi, tu peux, bah tiens, lui, il a peut-être moins monté que l'autre, mais il est l'IA, tiens, graphiquement, c'est intéressant, bah vas-y, je l'achète et j'essaie d'aller chercher cette différence. Et pourquoi je te dis ça, c'est parce que au final, moi, c'est vraiment le truc qui tranche à la fin, c'est l'analyse technique. Et j'en vois plein, des gens que je suis sur Twitter, et c'est pareil, ils sont rentrés sur Bonk, par exemple. Bah Bonk, moi, j'aurais jamais acheté ça, tu vois, un meme coin, machin et tout. Ouais, mais en fait, quand tu regardes le graphique, bah, il y avait un signal. Il y avait un signal qui était clair et précis. Alors après, tu sais jamais à quel point ça va partir en couille, mais je pense que les bougies, elles ont la vérité. Parce qu'à la limite, toi, tu vas toujours, hem, on a toujours un train de retard. Il y a forcément des gens dans le monde qui ont une info que nous, on n'a pas, tu vois? Et surtout en crypto, je pense que les délits d'initiés, on n'en parle même pas, mais c'est de ouf. Et en fait, et ben, quand eux, ils se sont positionnés, c'est sûr que toi, tu te positionneras pas en même temps qu'eux, mais quand ils se sont positionnés, et ben, c'est visible par tous parce que les bougies sont là, les volumes sont là. Donc si toi, tu rentres là et que tu rentres assez tôt, bah, tu peux aller chercher un bout du mouvement, tu vois? Et c'est ça que je vise, en fait. Et du coup, j'ai même pas besoin de comprendre complètement le projet sur du trading. Je vais vraiment juste me fier au graphique. Et après, au pire, je ressors, tu vois? Je suis très, et là, tu vois, c'est un autre problème d'ailleurs que j'ai réalisé par rapport à mon capital personnel. C'est que comme du coup, il est plus évolué, bah, c'est un chiffre plus important. La liquidité, problème de liquidité est pas le même. C'est-à-dire que si je veux rentrer en coup de vent sur un projet avec une faible liquidité, parce que là, je me suis positionné sur des projets qui ne sont pas sur, par exemple, Binance ou sur KuCoin, donc j'ai dû aller sur d'autres projets, comme par exemple Tao, j'ai dû ouvrir un autre exchange. Et ben, en fait, si tu veux rentrer 1000 dollars, ça se fait relativement bien. Mais si tu veux rentrer 10 ou 50 000 dollars, bah, ça se fait beaucoup moins bien. Et donc là, ça devient compliqué. Et du coup, tu peux pas juste rentrer quand tu veux, mais tu dois rentrer sur des journées, par exemple, vendeuses, parce que tu sais que les gens, justement, en ce moment, ils vendent. Donc toi, tu vas pouvoir rentrer. Et quand tu veux sortir, il faut l'anticiper aussi. Et il faut pas sortir sur une journée de correction, mais il faut sortir sur une journée justement, où il y a une grosse mania et tout le monde achète. Et en fait, je trouve que ça nous oblige à raisonner comme ça, un peu comme des hedge funds, parce que les hedge funds, c'est ce qu'ils font, ils n'ont pas le choix. Et ils le font en plein de parties, parce qu'ils ont des millions à sortir, tu vois, ou des milliards.
Donc ça, c'est intéressant aussi de le noter, je trouve. Donc la performance aussi qu'on fait sur le 20X Challenge, on pourrait peut-être la faire avec un capital plus gros, mais la difficulté serait pas la même. Parce qu'il y aurait ce problème de liquidité, justement. OK, Et il faut le noter. parfait. Bon, écoute, je pense qu'on a fait, un bon point aujourd'hui, Ouais, par rapport au 20X. On vous a donné, l'évolution de notre portefeuille respectif. Donc on voit que Julien, tu as une très, très belle performance, en moins d'un mois, donc c'est génial. Tu es dans une belle, dynamique pour, arriver peut-être à ce 20X. Moi, c'est peut-être un peu plus lent, mais bon, peut-être que, peut-être que ça va le faire et que le bull run va faire en sorte que, on aura des performances tellement énormes que j'y arriverai aussi, on verra. N'hésitez pas à nous suivre pour le découvrir. De toute manière, on va faire des vidéos assez régulières quand même, sur ce 20X Challenge, peut-être, 1 par mois environ. On va voir comment ça se passe. Mais surtout, si vous voulez vraiment, être au courant au fur et à mesure du projet, rejoignez le groupe Telegram, qu'on a créé, le lien en description. Vous pouvez nous suivre et vous pouvez également interagir, avec nous, discuter. Il y a déjà, quelques personnes qui sont dans le groupe, donc déjà on les remercie. Et puis voilà, abonnez-vous à la chaîne de Julien qui crée du contenu sur le monde des crypto-monnaies assez régulièrement. Il a différents formats avec des interviews, des, vidéos hebdo sur l'actualité et puis ce 20X Challenge que l'on fait ensemble. Voilà. ouais. Julien, je te laisse terminer quand même. Ouais, bah, d'ailleurs, sur l'aspect analyse technique, justement, sur Telegram, je me permets de partager des captures d'écran, donc comme sur DAG dont je vous ai parlé. Si vous êtes curieux, quel est le signal technique, ce que moi j'entends signal technique, il y a un screenshot dans le Telegram, donc vous pouvez aller voir. Et sur les vidéos du lundi, donc Crypto Hebdo, justement, j'aborde toutes ces notions-là d'analyse technique. Qui, pour moi, c'est indispensable si vous voulez devenir un investisseur, on va dire, ou investisseur ou trader. C'est une corde que vous voulez ajouter à votre arc. Et c'est vraiment accessible selon moi. Il faut juste s'y intéresser un petit peu et il y a un petit vocabulaire de base à maîtriser. Mais voilà. Bah écoute, merci Flo, franchement, c'est Merci à toi. cool. Je suis content de faire ce défi avec toi. Et puis encore une fois, moi je te dis, sois fier de ta performance. Je trouve qu'elle est plus qu'honorable en 20 jours. En plus, tu l'as dit toi-même, tu partais peut-être avec un peu moins de connaissances ou tu avais déjà Clairement. certains même blocages peut-être que tu avais identifiés. Donc l'objectif aussi, c'est de voir quelle est la personne qu'on deviendra au travers de ce défi et comment on va pouvoir grandir aussi à titre personnel comme investisseur. Et puis on est deux dans ce projet, donc on s'aide bien sûr. Merci à tous, comme bon Flo, il a dit tout ce qu'il fallait, donc c'est parfait, merci. Les liens sont en description, like sous la vidéo si vous avez kiffé, partagez avec vos amis, et puis vous abonnez. On se revoit bientôt pour un nouvel Ouais, épisode de 20X Challenge. Salut tout le monde. salut!